Bien le bonjour chers amis, c'est encore une fois Pascal Buisson avec vous derrière le micro de Ceci Info 91, la chaîne YouTube de notre ami Alain Leclerc destinée à offrir du matériel adapté et adaptable et des infos pratiques aux malvoyants et aux non-voyants. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série, ça va être la 5e partie consacrée au configurateur de JAWS, section gestionnaire. Donc, aujourd'hui, ça va traiter du formulaire, pas du formulaire, mais de la section des formulaires. Comment faire les formulaires, comment pas les faire, mais les régler. C'est surtout pour les formulaires, mettons, qu'on rencontre dans Internet, quand vous voulez vous abonner à des sites ou répondre à des quiz ou répondre à des sondages, des trucs comme ça. Donc, c'est comment bien régler vos formulaires pour pouvoir y répondre le plus aisément possible. Voilà, nous débutons. Comme d'habitude, nous refaisons Insert J pour tomber dans le menu de JAWS. Menu contextuel, options sous-menu. Dans le menu contextuel, options. Utilitaire sous-blanc sous-menu, aide sous-menu. À propos de aide, utilitaire sous-menu. Tandem sous-menu, ombre de l'écran, insert plus, gestionnaire de sortie, white card, centre des paramètres. Voilà. Gestionnaire de centre des paramètres, utilitaire sous-menu. Nous allons dans utilitaire, la flèche à droite. Tandem sous-menu, ombre de gestionnaire de sortie, carte sous-menu, centre des paramètres. Nous allons dans centre des paramètres, nous faisons Enter. Entrée, fermeture des menus, vue de liste, document 7 sur 40, défaut toutes les applications, centre des paramètres de JAWS, boîte de dialogue, zone de recherche, édition. Voilà, nous descendons avec notre flèche. Arborescence, utilisateur, fermé, 1 sur 26. L'utilisateur, c'est déjà fait. Web baromique HTML, HTML, c'est déjà fait. fermé, mode formulaire, fermé. Ah, voilà, nous sommes dans mode formulaire fermé. Donc, nous l'ouvrons. Voilà, avec la flèche de droite. Mode formulaire, ouvert, 4 éléments. 4 éléments. D'accord. Niveau 1, mode formulaire automatique, 1 sur 4, mode formulaire. Mode formulaire, lui, est en mode automatique. Donc, vous le savez, si on veut changer quelque chose, on fait la barre d'espacement. Espace, semi-automatique, 2 sur 3. Semi-automatique. Espace, manuel, 3 sur 3. Manuel. Espace, automatique, 1 Automatique. sur 3. On le remet automatique, c'est mieux comme ça. Paramètres du mode formulaire auto-fermé. Paramètres du mode du formulaire mode auto, ça c'est fermé. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans, comment les professionnels l'ont configuré. Paramètres du mode formulaire auto-ouvert, 1 élément. Un élément, il y a juste un élément, on descend avec la flèche. Niveau 2, délai des touches de navigation rapide jamais, 1 sur 1. Paramètres du mode Délai des formulaire touches auto, mode rapides, formulaire. il est à jamais. On va explorer qu'est-ce qu'il y a d'autre avec la barre d'espacement. Espace, 0,5 S, 1 sur 8. 0,5 S. Espace, 1 S, 2 sur 8. Une seconde. Espace, 1,5 S, 3 sur 8. Espace, 2 S, 4 sur 8. Espace, 3 S, espace, 4 S, espace, 5 S, espace, jamais, 8 sur 8. Et ça allait jusqu'à 5 secondes. Puis là, je l'ai remis à jamais. Donc on le laisse comme ça. Niveau 1, paramètres du On mode refait la formulaire flèche de auto-ouvert, gauche 1 élément, pour mode ressortir. formulaire. Niveau 2, délai des touches de navigation rapide jamais, 1 sur 1. Paramètres du mode formulaire auto, niveau 1. Paramètres du mode formulaire auto fermé, 2 sur 4. Voilà. Paramètres du mode formulaire manuel fermé. Voilà. Son du mode formulaire fermé. Son du mode formulaire fermé. Son du mode On formulaire ouvre avec la ouvert, flèche à 3 droite. éléments. Il y a 3 éléments là-dedans. Niveau 2, notification sonore cochée, 1 sur 3. Notification Son du mode sonore. mode formulaire. Ça, c'est toujours mieux, puis elles sont cochées. L'Institut Louis Braille les a cochées. Son lors de l'entrée, point. Sont lors de l'entrée. Donc là, là c'est un point. Dans ce temps-là, on peut faire une barre d'espacement, puis là, ils vont vous suggérer des sons. Son lors de la sortie, point. Là, la même chose, en descendant avec la flèche vers le bas. Son pour la sortie, point. Là, vous pourrez faire Enter laté, choisir votre propre son que vous aimez le mieux. Niveau 1, son du mode formulaire fermé, 4 sur 4. Niveau 0, traitement du texte, fermé. Bon. Ben, puisque le formulaire a été court à faire, on va faire une deuxième partie alors, qui est traitement du texte. Je pensais que le mode formulaire serait plus long à expliquer, mais non. Donc, on va y aller. Traitement du texte fermé. Donc, pour l'ouvrir, on fait la flèche de gauche. La flèche de droite.
Traitement du texte. Ouvert. 4 éléments. 4 éléments là-dedans, on va les voir. Niveau 1. Général. Fermé. 1 sur 4. Traitement du texte. Traitement du texte. Général fermé. Donc, on refait encore une flèche de droite pour l'ouvrir. Général. Ouvert. 15 éléments. 15 éléments, on va descendre dans la liste pour aller voir la configuration. Niveau 2. Filtrer les caractères. Répéter dire les 3 premiers caractères. 1 sur 15. Général. Traitement du texte. Bon. Casse-lire par carte. Filtrer les caractères. Répéter dire les 3 premiers caractères. Bon, filtrer par caractère, dire les 3 premiers caractères. Ça c'est bon, on le laisse comme ça. N'oubliez pas, vous pouvez toujours jouer avec la barre d'espacement pour les changer. Casse-lire par caractère et play. Casse-lire par caractère et play. Bon, moi je trouve ça bien aussi. Donc la fonction, que cette fonction-là soit enclenchée. Parfois, il y a des mots que la synthèse vocale prononce assez bizarrement. Mais ça aussi, vous pouvez encore le changer par la barre d'espacement. Élément d'une liste, élément non sélectionné. Élément d'une liste qui est réglé à élément non sélectionné. Moi, je trouve que c'est mieux ainsi parce que parfois, quand on a souvent la même liste, bon, on peut toujours sélectionner un élément, mais à chaque page web ou à chaque programme, les éléments de liste sont toujours différents. Donc, c'est mieux de sélectionner les éléments après, ensuite, quand on connaît bien les listes, pour arriver toujours au même élément si c'est ce qu'on veut. Par défaut, c'est mieux de laisser à éléments non sélectionnés. En tout cas, c'est mon avis. Épellation des données alphanumériques désactivées. Bon, épellation des données alphanumériques. Bon, ça, vous pouvez, si vous voulez le cocher avec la barre, c'est alphanumérique, ça veut dire c'est les chiffres. Donc, mettons, quand il vous donne un chiffre dans une page, il vaut mieux qu'il vous donne 1234 ou bien 1, 2, 3, 4. Ça, c'est à vous à décider. Si vous préférez que ça soit éplé, bon, ben, vous faites la barre d'espacement là-dessus jusqu'à ce que ça arrive à épeler. Indication de nouvelles lignes confirmées. Indication de nouvelle ligne quand. Ça, c'est quand fermé. Bon, sinon, il va toujours vous dire nouvelle ligne si vous le laissez ouvert. Donc, bon, ça, c'est peut-être utile pour des gens qui font des recettes ou des poésies ou dans ce cas-là, ils peuvent faire la barre d'espacement là-dessus puis le mettre à ouvert. Donc, mais généralement, c'est assez agaçant d'entendre nouvelle ligne quand on lit un texte, un roman ou je sais pas moi, ou une lettre qu'on a reçue, c'est assez agaçant. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Pas dans la généralité des cas, en tout cas. Annonce phonétique fermée. Bon, annonce phonétique fermée. Ça non plus, je trouve pas que c'est une bonne idée parce que ça veut dire que, là, pour moi, il est à fermer. Fait que si vous voulez, avec la flèche, vous pouvez le mettre ouvert. Mais moi, je préfère que... Ben, je n'aime pas que les gens écrivent phonétiquement ou écrivent avec un orthographe trop pourri. Parce qu'il existe quand même des logiciels gratuits comme correcteur d'orthographe. Donc, c'est pas une raison... pour écrire trop mal. Parce que si vous activez la mode phonétique, il va bien prononcer. Il va essayer de détecter la phonétique. Ça veut dire ça, c'est quand on écrit le mot au son. On ne sait pas l'orthographe, mais on l'écrit à peu près. Donc, ça va vous faire encore plus de fautes d'orthographe. Et ça va conforter ceux qui vous écrivent que vous les comprenez. Donc, ils ne feront pas attention à leur orthographe. Donc, moi, j'aime mieux que mon JAWS, que mon Word ou que mes autres programmes de lecture me disent erreur d'orthographe. Comme ça permet de signaler aux gens quand c'est trop répétitif de le leur dire. Et puis à soi-même de corriger les fautes d'orthographe si on écrit au son. Ça peut nous arriver aussi parce qu'on ne connaît pas l'orthographe de tous les mots. Donc c'est mieux de laisser énonce phonétique au mode fermé. Ça oblige les gens à pratiquer un peu leur orthographe. Et à ne pas écrire en SMS, surtout en langage de message style SMS, les mots tout raccourcis, là, ce qui est une très mauvaise habitude, parce qu'on désapprend à lire et à écrire. Lecture intelligente des mots cochés. Lecture intelligente des mots cochés. Donc ça veut dire que si par exemple, il va vous donner les mots, c'est ça qui va vous donner le mot erreur quand vous avez des fautes d'orthographe. Donc lui, il va vous le dire vraiment que c'est pas dans son dictionnaire, donc il va vous donner une erreur. Donc, lecture intelligente, c'est vraiment préférable de le laisser au mode coché.
Traitement des mélanges /oblique mal coché. Traitement des mélanges majuscules et minuscules. Ça, c'est bien comme ça. Puis c'est mieux de le laisser à cocher. Parce qu'ainsi, à l'intonation de la voix, dans JAWS, quand vous allez faire vos réglages d'intonation de la voix pour vos majuscules, minuscules, ben les majuscules vont toujours être dit un octave ou deux plus haut. Comme ça va vous permettre de savoir que c'est un nom propre ou un nom de lieu, de ville, de pays, ainsi de suite. Donc, traitement des mélanges des majuscules, minuscules, toujours le laisser cocher. Dictionnaire de prononciation coché. Dictionnaire de prononciation coché, ça faut le laisser comme ça parce que ça aide à JAWS à mieux prononcer les mots. Je vous dis pas que c'est toujours parfait parce que bon, il y a quand même des petites erreurs là, mais dans les dictionnaires de JAWS, mais en général c'est bien fait, donc c'est mieux de le laisser à cocher. Ainsi, en écoutant, ça vous apprend aussi à prononcer des mots que vous ne connaissez pas. Détection de la langue du clavier non coché. Détection de la langue du clavier non coché. Il est un non coché parce que généralement, nos claviers, quand on règle nos Windows, on le met dans notre langue et il le détecte. Donc, c'est mieux de le laisser à non coché pour éviter justement des bugs entre le clavier et la détection de langue qui est réglée dans Windows. Mode d'édition avancé coché. Mode édition avancé coché, ça c'est toujours préférable parce que ça permet, mettons, de servir des dictionnaires, ça se permet de faire aussi, quand on a Word ou d'autres programmes du même genre, de jouer dans les tableaux, de créer des tableaux, de créer du HTML et tout. Donc si on laisse le mode édition avancé, on le laisse à cocher. Donc ça nous permet de faire plus d'options en écriture. État de l'élément en premier coché. État de l'élément en premier coché, ça c'est un état d'élément. Ça, il faut toujours le laisser cocher. Type de la fenêtre en premier coché. Bon, type de la fenêtre en premier, ça on le met toujours à cocher aussi. État de la fenêtre en premier non coché. État de la fenêtre en premier, lui, est non coché. Puis tu l'as mis non coché, donc laissez-le en décoché, en non coché, si vous voulez. Caractère en retrait non coché. Caractère en retrait, il est non coché. Puis si vous voulez le cocher parce que vous aimez ça, mettons, avoir toujours le premier caractère de chaque ligne en retrait, ou le premier caractère, par exemple, vous commencez un bloc de lignes, un bloc, mettons un paragraphe, puis vous voulez que les caractères soient en retrait de la première ligne. Puis après ça, quand vous faites 2 fois Enter pour faire une ligne vide, bon, un interligne si vous voulez, puis que la prochaine ligne soit encore en retrait, c'est vous qui voyez. Mais bon, on s'en sert plus beaucoup aujourd'hui sur du retrait de ligne. Généralement, on fait un interligne pour faire un paragraphe, généralement. Donc, moi, il est à non coché. Niveau 1, traitement des nombres et des dates fermé 2 sur 4, traitement du texte. Bon. Attendez une minute. Vérification fermée. Traitement niveau 2, caractères en retrait. Niveau 1, général ouvert. Niveau 2, filtrer les caractères répétés, dire les 3 premiers caractères. 1 sur 15, général traitement du texte. J'ai un petit problème. Niveau 1, général ouvert, 15 éléments. Traitement du niveau 2, filtrer les caractères répétés, casse-lire par caractère. Niveau 1, général fermé 1 sur 4. Traitement des nombres et des dates fermé. Ok. Fait que là, on fait plusieurs fois la barre, pas la barre, mais la flèche de gauche, jusqu'à temps qu'on revoit général fermé. Général fermé. Traitement des nombres et des dates fermé. Donc, descend, c'est marqué traitement des nombres et des dates. Donc, on ouvre avec la flèche de droite. Traitement des nombres et des dates ouvert, 4 éléments. Traitement des nombres et des dates. On descend, il y a 4 éléments là-dedans. Niveau 2, traitement des dates numériques désactivé 1 sur 4. Traitement des nombres et des dates, traitement du texte. Attendez. Traitement des dates numériques désactivé. Traitement des dates numériques, il est désactivé. Parce que ça veut dire que, mettons, quand il est activé, traitement des. Quand il est désactivé, donc ça veut dire que votre ordinateur, mettons, il va vous dire, mettons, je sais pas, 12 janvier 2028. Tandis que si vous le mettez
Traitement des dates numériques désactivé. En traitement numérique des dates activées, ben maintenant, il va vous dire il va, mettons, commencer par vous dire un chiffre, il va commencer par vous dire la journée, mais en chiffres. Après ça, il va vous dire la date en chiffres. Après ça, il va vous dire l'année en chiffres. Donc, parfois, Jaws, il parle un peu vite ou il prononce un peu mal. Alors, vous allez faire répéter plus souvent votre chiffre. Moi, je trouve que c'est mieux de le dire en mots. Bon, c'est comme vous voulez. Donc, c'est mieux de le laisser à désactiver. Mais si vous voulez l'activer, traitement des dates en numérique, c'est la barre d'espacement, comme d'habitude quand on veut changer une variable. Traitement des nombres. Traitement des nombres. Bon. Ben ça aussi c'est pareil, ça va être pour décider comment vous voulez que vos nombres apparaissent. Par chiffre fermé. Voilà, par chiffre fermé. Donc c'est mieux de le laisser fermé. Annoncer les dollars non cochés. Annoncer les dollars, là, lui est à non coché. Parce que, bon, ça dépend de votre pays, bien sûr. Niveau 1, vérification fermée, 3 sur 4. Traitement du texte. Niveau 2, annoncer les dollars. Niveau 1, vérification fermée, 3 sur 4. Traitement du texte. Donc, toujours dans le traitement du texte, il y a vérification qu'on peut ouvrir avec vérification la barre d'espacement vers la droite. Oh, il y a 7 éléments là-dedans. On y va. Niveau 2, détecter les fautes d'orthographe pendant la navigation, dire mal orthographié. 1 sur 7, vérification traitement du texte. Détection des fautes d'orthographe pendant la navigation. Moi, il est à dire détecter les erreurs. Mais si vous voulez, vous pouvez faire la barre d'espacement. On va essayer pour voir, il va marquer. Espace, jouer un son, 3 sur 3. Ah, vous pouvez. Moi, il vous me dit qu'il y a une erreur, vous pouvez aussi jouer un son. Espace, désactiver, 1 sur 3. Le désactiver complètement. Espace, dire mal orthographié, 2 sur 3. Moi, je les remets à dire mal orthographié. Parfait. Détecter les fautes d'orthographe au cours de la frappe non cochée. Détecter la faute d'orthographe au cours de la frappe. Bon, moi, il est pas coché parce que c'est assez embêtant. Comment je peux bien dire? Parce que aussitôt que vous faites une faute dans le mot, pendant que vous vous concentrez pour écrire votre texte, il va vous dire faute d'orthographe ou mal orthographié ou il va vous jouer un son. C'est assez agaçant. Moi, pour ma part, j'aime mieux finir tout beau texte, puis ensuite l'autocorriger. Mais il y en a qui aiment mieux corriger. Si vous aimez mieux corriger, tout de suite, à chaque faute, si vous n'avez pas peur de perdre votre idée de texte quand vous écrivez, eh bien, vous le cochez, c'est tout. Ça s'appelle détecter les fautes d'orthographe. Moi, il n'était pas coché, puis en général, les gens le mettent pas non coché. C'est comme vous voulez. Dire le nombre de fautes d'orthographe non cochées. Dire le nombre de fautes d'orthographe non cochées. Moi, j'aime mieux. De toute façon, je trouve que ça donne pas grand-chose de le cocher, parce que même si vous dites qu'il y a 20 fautes, puis vous avez écrit 10 pages, ben, c'est bien beau, mais il va falloir quand même les chercher, vos fautes. Aussi bien relire tout le texte, mot par mot, et corriger quand vous les trouvez. Parce que c'est bien beau, mais sinon, ça sert à rien, quoi. Parce que je pense pas qu'il y a personne qui peut écrire 10 pages sans faire aucune faute. Donc, ça vaut pas la peine de cocher. Ce bouton-là, on le laisse à non cocher. Grammaire et analyse avancée non cochée. Grammaire et analyse avancée non cochée. Il est non coché, c'est pas nécessaire parce que, mettons, pour ceux qui utilisent Word ou qui utilisent qui veulent autocorriger leurs emails, le texte de leurs emails, ben il y a des dictionnaires autant dans Word que dans les différentes messageries. Fait que comme ça, vous pouvez vous corriger quand même. Donc, il corrige les fautes de grammaire, orthographe, et vous les signale, et vous corrigez, il vous donne des. Là-dedans, ça vous donne des suggestions d'autocorrection. Donc, la grammaire et analyse avancée, on le laisse à non cocher. À modèle des professionnels. Dire le nombre d'erreurs grammaticales non disponibles. Cette option n'est pas disponible car l'option grammaire et analyse avancée est désactivée. Bon, donc ça, on s'en occupe pas. Appliquer pendant dire tout non coché. Appliquer ces choses-là, mettons, pour détecter les fautes d'orthographe et tout. Mettons que vous êtes en train de lire avec Word en faisant dire tout, qui est insère et le bouton qui équivaut au bouton 0 sur le pavé numérique. Si vous êtes en train... insère, je veux dire insère et le bouton 2 sur le pavé numérique. Si vous êtes en train de lire un texte, là, il vous dit tout le temps erreur d'orthographe, vous allez perdre votre concentration. Donc, c'est mieux de ne pas faire appliquer pendant dire tout.
Donc on le laisse à non coché. Braille fermé. Bon. Parfait. Appliquer pendant dire niveau 1. Vérification. Là, on refait la flèche de gauche pour fermer ça. Vérification fermée. 3 sur 4. Langue fermée. Niveau 2. Annoncer les dollars. Niveau 1. Niveau 0. non, encore Traitement un du flèche texte. de Ouvert. gauche. 4 éléments. Traitement du texte fermé. 4 sur Bon, 26. on recule avec la flèche de gauche jusqu'à temps que ça soit marqué traitement du texte fermé. Verbosité du synthétiseur fermé. Oh non, il y avait autre chose. Traitement du texte fermé. Excusez-moi, on retourne dans le traitement du texte. Je pensais avoir fini. Traitement du texte ouvert. 4 éléments. Je vous demande pardon. Niveau 1. Général. Traitement des mots. Niveau 2. Traitement des dates numériques des actes. Traitement des mots. Par chiffre fermé. Annoncer les dollars. Niveau 1. Vérification. Langue fermée. Vérification fermée. Mais voyons, attendez une minute. Vérification. Niveau 2. Détecter les fautes. Dire le. Grammaire oui. et analyse avancée. On descend, on retourne dans vérification, dans le traitement du texte vérification. Dire le nombre. Appliquer. Braille fermé. OK, parce qu'il nous restait, Niveau 1. Langue fermée. parce qu'il nous Niveau restait 2, la section fermé, braille. 7 sur 7. Donc on ouvre Vérification, braille traitement du fermé, texte. on ouvre la Braille flèche de ouvert. droite. 3 éléments. Il y a 3 éléments là-dedans. Niveau 3. Souligner les fautes d'orthographe cochées. 1 sur 3. Souligner. Braille vérification traitement du texte. Souligner les fautes d'orthographe cochées. Ça, c'est en mode braille pour ceux qui ont une plage tactile ou un, comment on appelle ça, un preneur de notes. Souligner les erreurs de grammaire et d'analyse avancée non cochées. Bon, les erreurs de grammaire et d'analyse avancée, lui, il n'est pas coché. Filtrer les caractères répétés comme les sauts de page cochées. Filtrer les caractères répétés comme les sauts de page, lui, on le met à cocher. Ça, c'est pour le braille, pour ceux qui ont une plage tactile, preneur de notes. Donc, désolé si c'est un peu perturbé. Là, on recule encore avec la flèche de gauche jusqu'à temps qu'on arrive à traitement du texte fermé. Niveau 2. Braille fermé. Niveau 1. Vérification. Niveau 0. Traitement du texte ouvert. Traitement du texte fermé. Voilà, 4 sur traitement du 26. texte fermé. Verbosité du synthétiseur fermé. Ah, Mode du synthétiseur. Schéma de son et de voix fermé. Dire tout fermé. Mode du synthétique. Verbosité du traitement du texte. Traitement du texte ouvert. 4 éléments. Niveau 1. Traitement des nombres et des dates Traitement des ouvert. nombres et des Niveau dates. 2. Traitement des dates numériques désactivé. 1 sur 4. Traitement des nombres. Traitement des nombres. Par chiffre fermé. Annoncer les dollars non cochés. Traitement niveau voilà, 1. OK. Traitement des nombres niveau 0. Donc. Traitement du texte fermé. 4 sur verbosité du synthétiseur fermé. OK. Traitement du texte. Voilà, excusez-moi. Donc, là, on a fait aujourd'hui le traitement du texte. Niveau 1. Son du mode formulaire fermé. 4. Niveau 0. Traitement du texte. Niveau 1. Son du mode formulaire fermé. Paramètres du mode formulaire. Niveau 0. Mode formulaire. Mode formulaire excusez-moi. fermé. 3 sur 26. Donc, aujourd'hui, les deux parties que nous avons fait, c'est le mode formulaire et le traitement du texte. Pardonnez, vu qu'on fait ces podcasts en direct, puis parfois on a des petits bafouillements ou on s'en mêle un peu les pinceaux, mais bon, c'est du direct, je sais que vous êtes des gens intelligents et compréhensifs. Donc, j'espère que ce 5e fascicule concernant jazz vous a intéressé. En tout cas, je sais que par ceux qui ont été postés, les différents podcasts sur ce sujet qui ont été diffusés par le passé, qui ont fait beaucoup de visiteurs, j'en suis très heureux. Alors, ça m'encourage à continuer cette série concernant la configuration optimale de jazz pour les non-voyants. Et puis, qui sait, peut-être qu'ensuite je m'attaquerai à autre chose dans jazz, Dieu voulant. Donc, merci à tous pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, je vous en prie. Hein? Pour que la deuxième vague du COVID, parce que c'est sûr qu'on va en avoir une deuxième, arrive le plus tard possible et qu'elle soit la plus faible possible. Qu'on ne vive pas ce qu'on a vécu cet hiver. Donc, protégez-vous, incitez votre famille à se protéger. Hein? Puis, passez quand même une belle été. Des belles vacances, même si les vacances vont être un peu différentes cette année des autres années passées. Mais la vie change, il faut vivre avec son temps, évoluer avec son temps. On ne peut pas rester bloqué dans le passé. C'est jamais bon. Donc, voilà. À bientôt. C'était Pascal Cusson avec vous pour la chaîne du CC Info 91 pour les malvoyants et les non-voyants. Bye bye. À bientôt.